Spirit pour Timara.com. Je suis en compagnie de Storen, capitaine des Platinum. Salut Storen. Salut. Là vous êtes en plein milieu de votre pool des ESWC Monde. Avant d'arriver à cette ESWC, comment vous êtes préparé? Est-ce que vous avez eu la chance déjà de prac régulièrement contre des équipes de ce niveau-là? Alors pour les pracs, au niveau des pracs, on a joué du 21h à minuit, donc 3 pracs par soir. On a préparé aussi la LANEX qui était juste avant, qui était la semaine dernière. Mais sinon au niveau des top teams, non, on n'a pas joué vraiment beaucoup de grosses équipes. C'est vraiment des équipes du subtop inter, parce qu'on n'a pas encore accès au Chan vraiment où il y a les grosses équipes. Et donc on a fait avec ce qu'on avait, quoi, tout simplement. Après cet événement, je pense qu'il y aura moyen que vous ayez accès justement à ces Facebook-là, et ça sera quand même plus pratique pour prac. Du coup on va revenir un peu sur le SWC français tout d'abord. Vous arrivez mercredi matin et tout de suite premier match vous jouez contre LDLC. Vous leur mettez 13 rounds. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce match et quel est ton débrief en fait suite à cette défaite? On commence super bien, on perd juste. En fait, ce qui nous a fait perdre le match, concrètement, c'est les 2 GR. On n'en met pas un sur les 2. On avait juste à mettre un GR sur les 2 et c'était bon. On a réussi à enchaîner 7 rounds d'affilée, donc on monte à 7-3 en perdant le GR. On finit à 9-6 en terreau, on a réussi à se débrouiller alors qu'ils ont un gros side CT. Et c'est juste les GR, quoi. C'est juste sur ce match, c'est les GR. Ok, dommage, donc vous perdez sur les GR ce match-là. Vous tombez en loser bracket, vous gagnez facilement contre IG, je ne sais plus combien, mais vous gagnez facilement, 16-8. Et puis ensuite, vous prenez une rouste à nouveau par LDLC. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce score si fleuve cette fois? En fait, on a voulu pour moi, on a voulu porter nos balls, quoi, tout simplement. On a voulu partir sur des 2. On s'est dit, on va pas essayer de juste remettre des rounds sur Inferno, on va essayer vraiment de les battre. On s'est dit que sur des 2, il y avait moyen, suite au résultat qu'ils avaient fait contre Titan, ils avaient perdu 16-3. Et ils ont tout simplement couru, quoi. Ils ont joué super agressif, on n'a pas trouvé la solution et voilà, on s'est fait juste marcher dessus, quoi. Ok, donc vous finissez quand même 3ème de cette SWC. C'était votre objectif, non? Votre objectif minimum, disons? Ouais. Objectif minimum, 3ème. 3ème, et derrière vous apprenez qu'en fait, suite à la non-venue de l'équipe algérienne, vous la remplacez pour faire le SWC Monde. Nous on apprend ça en direct, vous n'avez pas l'air si surpris. Alors finalement, quand c'est que vous l'avez appris et quelle a été votre réaction? Nous on l'a appris 1 heure après le match, il me semble. Entre guillemets, c'était pas sûr, c'était pas officiel en fait, c'était vraiment pas sûr. Donc on a attendu le verdict après le match de Titan sur la scène. Et à mon avis c'était la surprise qu'ils voulaient nous faire, mais on l'avait su juste avant, quoi. Ok. Du coup vous êtes qualifié en SWC Monde, très bonne surprise. Vous tombez dans le groupe de Titan, qui est peut-être le pire groupe finalement de l'ESWC, avec Hellraiser, CPH, NIP. Vous commencez contre Hellraiser et tout de suite vous mettez la pression, vous gagnez le premier side et malheureusement vous vous inclinez 16-12. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ton débrief sur ce match? Contre Hellraiser, c'est le même principe que sur LDLC. On rentre bien dans le match tout de suite. On a vraiment à faire la différence tout de suite et après il y a des rounds clés qu'on met pas dans le match où Simple fait la différence avec son snipe en face et c'est après le cycle éco qui se met mal et après on n'arrive pas à enchaîner assez de rounds d'affilée pour pouvoir se mettre bien niveau monnaie pour concrétiser les rounds en fait. Ok. Dans vos 3 premiers matchs finalement dans le groupe et peut-être dans le 4ème, j'ai pas vu, vous gagnez systématiquement votre premier side. On se demandait est-ce que c'est parce que c'est toujours l'easy side ou est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une part de manque d'expérience et que vous n'arrivez pas à concrétiser peut-être la peur de gagner? Ouais, c'est complètement ça. De toute façon, c'est ce qui nous arrive en ce moment. À la LANEX qu'on a fait la semaine dernière, c'était pareil. Des easy side, on peut les fail et derrière mettre des 9-0 sur Nuck par exemple contre Remake. Et là, c'est typiquement ce qui s'est passé, même contre NIP où on met 8-7 en CT sur câble et on arrive derrière à faire un gros side terreau sur une map super fermée. Et je pense que c'est le manque d'expérience qui joue concrètement. Et je pense qu'on est un peu trop euphorique quand on enchaîne trop de rounds en fait. Ok, d'accord. Le match contre NIP d'ailleurs, on se posait une question. À un moment, Matend il achète un UMP 45 et d'ailleurs il fait double kill avec. Alors est-ce que c'est un choix qui est réfléchi? Est-ce que c'est un fail buy? Et si c'est un choix réfléchi, pourquoi et comment? Sur l'UMP 45, c'est tout simple. Il avait je pense 2K3 ou pas plus et on pouvait tous acheter. Donc map easy niveau CT, on avait quand même, je crois, il me semble qu'on avait un snipe sur ce round quand même. Donc on lui a dit vas-y buy UMP 45, c'est pas cher, ça met des têtes et même s'il arrive à poker quelqu'un, il peut toujours mettre quelqu'un à 10 HP ou 20 HP.
Et il a joué une pause assez fermée en plus, et ce qui lui a permis de faire double kill. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'était tout ou rien et on l'a tenté. Parfait, ça a fonctionné, ouais. Et d'ailleurs, l'UMP 45, pour info, c'est le SMG la plus puissante du jeu, en termes de dégâts, quoi. Ouais. Et elle coûte que 1200, voilà quoi. Avec un Kevlar casque, avec 2200 on peut acheter quoi. Donc c'est un peu cheaté quand même. C'est ça, donc tu le disais tout à l'heure, vous gagnez 8-7 seulement sur Cubble en CT. À ce moment-là, tout le monde se dit que ça va être compliqué en terreau. Et finalement, vous écrasez la défense des NiP en terreau. Alors, est-ce que vous avez beaucoup travaillé cette map? Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à passer à chaque fois à travers leur défense? Je trouve qu'ils jouaient relativement classique au niveau du side CT. Ce qui nous a vraiment aidé, c'est le cycle économique, parce qu'ils avaient très souvent en B un scout qu'on a réussi à décaler sans perdre trop de terroristes. Et les situations de clutch, je pense qu'on a dû perdre un seul clutch en terreau. Il y a Fuchs, il met un 2v4 avec moi, il met un 1v2 aussi à un moment. Enfin, je pense que tous les clutches en terreau, on les a mis, quoi. Beaucoup de réussite en plus, du coup ça a pas mal aidé, ouais. Dernier match, là vous venez de jouer contre Kaboom, du coup. Vous perdez 16-14, alors que sur le papier vous semblez être meilleur qu'eux, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous perdez ce match? En fait, on s'était renseigné un petit peu sur Titan. Ils avaient joué des deux, ils nous ont dit qu'ils étaient super agressifs dans le mid en CT. On le savait, on a débrief juste avant, on l'a dit, et on a été naïfs sur le middle, et ils nous ont complètement rape en CT, ils nous ont repris dans le mid à chaque fois, et à chaque fois on perdait 2 terreaux, 3 terreaux, et du coup on finissait les rounds à 2v3 tout le temps. On n'était vraiment pas dedans au début, je pense qu'on était encore sur l'euphorie de NiP, clairement. Et après en CT, pour moi, je crois qu'on gagnait 7-5, et on était bien dans le side CT, c'est juste le side terreau où on a vraiment complètement raté le début de la game. Okay, donc c'est vraiment dommage, ça aurait fait 2 victoires, bon, pas grave. Il vous reste encore un match à jouer, CPH. Comment tu l'anticipes ce match? Pour CPH, je pense qu'il y a vraiment possibilité de les battre. On ne connaît pas vraiment leur map forte, leur map faible, mais on s'est renseigné un petit peu avec Titan, et je pense qu'il y a possibilité vraiment de faire un bon match contre cette équipe. Ok, super. Bon, en tout cas, cette compétition, c'est que du bonus. C'est un gain d'XP énorme, j'imagine. Vous devez en être super content. On vous souhaite bonne chance pour la suite du tournoi, pour CPH, quoi. Et puis on se revoit tout à l'heure pour la suite de la compétition. Merci à vous. Now the party's over. I'm so tired.